Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent sur le podcast puisqu'on va parler de la féminisation du sport auto. Et pour parler de ce sujet, je reçois une nouvelle invitée sur le podcast, Maë. Salut Maë, comment vas-tu? Bonjour, bah écoute, ça va super et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur le podcast. Pour expliquer un petit peu au podcast, alors j'ai proposé à Maë de venir parler de ce sujet sur le podcast parce que Maë, elle est créatrice de contenu sport Non, sport auto auto. sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous mettrai ses réseaux dans la description des podcasts. Donc, elle est aussi forcément spectatrice des sports auto. Et en plus de ça, tu souhaites travailler dans le sport auto, ce qui fait C'est ça, ouais. que tu as un peu une triple casquette par rapport au sport auto. Et ça peut être justement intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça parce que la féminisation, ça touche tous les sujets liés au sport auto. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à May de venir sur ce podcast. Je suis très heureuse d'avoir été invitée. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Avant qu'on parle justement de ce sujet de la féminisation du sport auto, comme tous les débuts d'épisodes de podcast, je fais le portrait F1 de l'invité pour un petit peu avoir connaissance de l'invité vis-à-vis de la F1. Est-ce que tu es prête à répondre à 3 petites questions? Je suis prête. Allez. Alors déjà, ma première question, c'est depuis quand tu suis la Formule 1 ou alors peut-être plus globalement le sport auto? Alors la Formule 1, je l'ai découvert en avril 2022 et je la suis vraiment assidûment depuis fin août, ouais, Grand Prix de Spa 2022. Donc c'est assez récent. Et tu as connu la F1 en premier ou tu as connu un autre sport avant la F1? J'ai connu la F1 en premier, ouais. Et c'est après, c'est la F1 qui t'a amené à parce que j'ai vu que tu t'intéressais de plus en plus à l'endurance notamment? Oui, bah à la base, moi, c'était juste la F1 et OK, bah forcément, quand tu t'ouvres à la Formule 1, tu t'ouvres à plein d'autres sports et notamment pour moi, l'endurance, c'est arrivé cette année grâce OK. aux 24 heures du Mans. Ouais, un sacré événement pour commencer Ouais. l'endurance. Comment tu as découvert, la F1? Parce que finalement, ça fait pas si longtemps que ça que tu suis la F1. Est-ce que tu as découvert, par un proche, par, la série, Netflix? Comment tu as découvert? Alors j'ai découvert par, une connaissance à l'époque. La discussion, elle est venue sur la Formule 1 parce que moi, avant, je travaillais dans les courses hippiques. J'étais jockey et il y a énormément de similitudes entre les 2. Ouais, Donc il a commencé à me parler de Formule 1, je connaissais pas du tout. Du coup, il m'a envoyé vers la série Netflix et à partir de là, en fait, il y avait tellement de similitudes, entre les courses hippiques et les courses automobiles que, je tu pouvais que accroché? aimer, ouais, c'est ça. Et du coup, tu as regardé toutes les saisons, de Drive to Survive? C'est ça, j'ai commencé avec la dernière, du coup à l'époque c'était 2021 OK. et ensuite j'ai tout enchaîné. Grosse, sacrée saison en plus avec laquelle tu as commencé. Oui, c'est ça, c'est Et ça. après tu as tout regardé. OK. Ah, c'est intéressant ça que ça soit c'est marrant ouais, que ce soit venu du monde, hippique. Là, j'ai une question qui me vient, mais est-ce que il y a beaucoup de personnes dans le domaine du coup, de l'équitation hippique et cetera qui connaissent la F1 ou c'est vraiment, assez rare et tu vraiment tombé sur une exception? En fait, bah, cette personne-là, elle était pas du tout des courses hippiques, c'est juste, je lui parlais de ce que je faisais. Ah OK, Mais, OK. moi maintenant, avec, mon regard actuel, je vois qu'il y a énormément de professionnels du milieu des courses hippiques qui regardent la Formule 1 et qui sont très fans de Formule 1. Ah mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, j'avais fait une vidéo à l'époque sur justement les similitudes entre ces 2 mondes, mais j'avais pas fait forcément le rapprochement qu'il y avait potentiellement des personnes qui travaillent ou qui sont passionnées, par, ce monde-là, qui pouvaient regarder la F1. Tu as déjà fait une vidéo sur ce sujet-là ou, les liens entre les 2? Non, c'était dans mes projets de montrer en fait, une journée par exemple aux courses, OK. tout ce qui pouvait rapprocher, des 2 mondes, mais finalement je l'ai jamais fait. Et bah, franchement, ça pourrait être hyper intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresserait, de voir parce qu'effectivement, je vois de loin qu'il y a des similitudes, mais c'est vrai que si tu fais une vidéo, ça pourrait être beaucoup plus parlant. Ouais, la seule fois où j'ai parlé de course hippique sur mon compte, c'est, pour parler de la plus grande course de trot attelé, de l'année qui s'appelle le Grand Prix d'Amérique OK. et du coup, en fait, je présentais, vite fait le Prix d'Amérique avec des petits termes de la Formule 1, j'ai essayé de montrer parce que c'est vraiment pour moi, c'est the moment de l'année. Donc OK. je vais un peu partager cette autre passion que j'ai, mais c'est vrai que j'ai pas envie de parler uniquement pas trop parler non plus des chevaux, sur mon compte, Oui, je comprends. sport auto. Ouais, non, ouais, je comprends. Mais j'irai voir du coup cette vidéo parce que ça m'intéresse. 3e petite question, est-ce que tu as une écurie ou un pilote que tu préfères ou en tout cas que tu soutiens plus qu'un ou qu'une autre? Je suis fan de Mercedes OK. et mon pilote préféré, c'est George Russell, mais je suis très fan de Carlos Sainz aussi.
Ah bah, je crois que tu es la première à de mes invités à me donner ces réponses. Comment ça t'est venu, alors c'est pas forcément le bon mot, mais en plus toi tu arrivé à une période où Mercedes ne gagnait pas, où c'était compliqué. C'est ça. Donc c'est marrant que tu accroché avec la team. Mais je comprends pour Mercedes et George Russell, c'est intéressant, parce que je sais pas si tu le vois un peu sur les réseaux, mais je trouve qu'il prend beaucoup, alors pas de haine, mais j'ai pas l'impression que ce soit un pilote vraiment Ouais, apprécié sur, il est pas très apprécié. ouais, on Souvent, est quand tu dis d'accord. que tu es fan de Russell, on se dit: «Mais pourquoi?» Ouais, bah, Mais pourtant, moi, j'ai il est pas il est bon, la réponse. mais Ouais, c'est ça. Mais en fait, à la base, quand j'ai commencé la Formule 1, la seule écurie que je connaissais, c'était Ferrari. Donc logiquement, je me tournais vers Ferrari, mais plus je regardais et plus je me rendais compte que j'étais plus heureuse quand Mercedes était devant ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai été à Spa en 2022 pour les qualifications. Ma sœur avait acheté des tickets et bah, c'est à partir de là que je suis devenue fan de Formule 1, mais à fond et que j'ai plus jamais lâché et j'avais acheté du coup une casquette, Mercedes, George Russell et je sais que c'est su à partir de ce jour-là, ça a toujours été, Mercedes. ah mais c'est beau la Ouais. façon, dont tu es devenue, enfin fan, en tout cas du la façon dont tu t'es mis à soutenir l'écurie, et le pilote. OK et ben, on va pouvoir commencer du coup le sujet du jour, donc qui est la féminisation, du sport auto. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, en tout cas de plus en plus, disent que les femmes, sont de plus en plus présentes dans le monde du sport auto, que ce soit en termes de spectatrices, que ce soit au sein des écuries, des teams, en sport auto. Toi, avec ton regard, à la fois de créatrice de contenu et de spectatrice, est-ce que tu ressens, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes? Alors après, ça fait pas très longtemps que tu regardes, mais est-ce qu'en 2 ans, peut-être, tu as vu une augmentation de la féminisation du sport auto? Enfin, quel est ton avis par rapport à ça? Pour moi, il y a énormément de femmes, pardon, fans de Formule 1. C'est, limite, je connais plus de filles qui sont fans de Formule 1 que de mecs Oh OK. et déjà, bah, forcément, il y a eu une augmentation grâce à la série, ça c'est sûr et certain Ouais. et je pense aussi que le fait que les courses soient, entre guillemets, «un peu plus accessibles», plus compréhensibles et cetera, bah, ça aide pas mal au fait que, les femmes, pardon, s'y intéressent aussi. Oui, complètement. Mais alors du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Toi, tu as un entourage plutôt de femmes qui suit, en l'occurrence, la Formule 1, plus que d'hommes. Ouais, Mais c'est ça, c'est ça, ouais. marrant et alors c'est un entourage, plutôt au niveau, perso ou c'est via les réseaux que tu as cet entourage qui suit, la F1? Via les réseaux sociaux. OK, J'ai pas vraiment de copains, fans de Formule 1, qui ne sont pas créateurs de contenu parce que, bah, je les ai tous rencontrés grâce à la création de ouais. contenu. Oui, c'est vrai. Mais, ouais, même en tant que créateur de contenu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de créatrices que de créateurs de contenu, sport automobile. Du moins sur TikTok. Mais alors, tu vois, je réfléchis pendant que tu disais ça et je crois qu'effectivement, tu as raison parce que quand on réfléchit, il y a 2 gros créateurs, masculins et après tu as quelques petits créateurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes, enfin, en tout cas, même moi, j'en connais beaucoup plus qui créent du contenu et qui sont femmes. C'est vrai que c'est marrant Ouais, ça, c'est ça. comme, sujet. Mais après, tout dépend enfin, il y en a beaucoup, mais ça dépend ce qu'on appelle créateur de contenu aussi, quoi. C'est-à-dire? Bah, tu les créateurs de contenu qui font du contenu comme nous on peut faire Ouais. et tu ceux qui font pas vraiment du contenu très travaillé, mais qu'on appelle aussi créateurs de contenu, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est d'ailleurs une forme qui est plus, qu'on retrouve beaucoup plus sur TikTok. Il y a plus Ouais. de profils comme ça variés sur TikTok que sur les autres réseaux. C'est vrai que tu as raison par rapport à ça. En créatrice de contenu vraiment pure comme tu as pu le souligner, là, il y en a beaucoup moins. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins qu'on peut retrouver par exemple comme toi sur Twitch, comme tu es présente sur Twitch. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, qui parlent de F1 sur Twitch. Non, mais après, même, ça reste quand même une portion qui est beaucoup plus que les hommes, en tout cas. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un truc que j'avais pas, réfléchi, même avant de faire, ce podcast, qu'il y avait beaucoup plus de créatrices, femmes, que hommes. Et alors, dans ton entourage perso, est-ce que tu as des personnes qui suivent le sport auto ou pas du tout? Mais enfin ma mère, ma sœur, mais ma cousine aussi, Ah enfin ouais, mes donc cousins même aussi. féminin alors du coup? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est moi qui a intégré le sport auto dans ma famille. OK. Et du coup, maintenant on regarde le sport auto entre nous. Mon père n'est pas du tout intéressé. Mon père, lui, c'est ses chevaux et c'est tout. Ah ouais. Mais mais ouais, non, c'est principalement des femmes, encore une fois.
Eh bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, à l'inverse, c'est plutôt des hommes. Ah ouais? Ouais. Alors après peut-être parce que, du coup, moi je viens d'une famille qui est sport auto et donc du coup c'est tu sais à l'époque, Ah. vraiment, l'âge de nos je pense qu'on n'est pas trop loin en termes d'âge, mais l'âge de nos parents à l'époque, c'était vraiment les garçons, les petits garçons et les hommes qui étaient, dans le sport auto, pour le coup et du coup, c'est ce qui fait que moi j'ai eu un entourage plutôt homme, qui regardait le sport auto que femme. Du coup, c'est marrant que tu me dises que toi c'est plutôt, des un entourage féminin qui suit le sport auto. Oui, c'est ça. Mais après moi, les hommes, de ma famille ils sont moi ma famille ça a toujours été, les chevaux, les courses hippiques et cetera donc ils se sont pas ouverts, aux voitures, Bah oui, ils sont forcément. restés dans le traditionnel. Oui, puis c'est quand même 2 choses différentes. Même si ça se ressemble, c'est quand même 2 choses différentes, en Oui, c'est réalité. ça. Parce qu'en fait, je t'ai posé donc cette question parce que, j'ai trouvé un chiffre sur justement la féminisation du sport auto, qui disait qu'aujourd'hui, on a 40 de l'audimat, en tout cas des spectateurs, télévisuels de la F1 qui sont des femmes. Donc ce qui fait qu'on arrive quasiment à un 50-50, du public, aussi bien donc du coup hommes que femmes. Et du coup ce chiffre, moi, ça m'a au départ surpris parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus en plus de enfin, on voit de plus en plus de femmes, mais malgré tout, je sais pas toi, dans les personnes qui te suivent sur les réseaux, mais je trouve que ça reste quand même principalement masculin. Mais moi, quand je regarde les statistiques que je peux avoir, j'ai toujours un tout petit peu plus d'hommes que de femmes, mais encore une fois, de ce que je peux voir, je vois beaucoup plus de femmes ou alors les femmes le montrent plus sur les réseaux que les hommes, je ne sais pas. Mais attends, mais c'est marrant parce que alors attends, je vais regarder en même temps que tu me dis ça. Je sais plus où on peut trouver ça. Eh ouais, mais non, mais moi, c'est largement plus, je vais mesurer mes propos parce que du coup, j'ai regardé une autre statistique parce qu'en fait, tu as soit tes abonnés, soit l'audience que tu touches et Mmh. l'audience touchée, effectivement, j'ai 50-50. Si j'arrondis, j'ai 50-50, hommes-femmes. Moi, j'ai 52 d'hommes et 48 de femmes. Et dans tes followers ou dans l'audience? Ça, c'est followers Ah ouais! et audience, j'ai 53 d'hommes et 46 de femmes. Ouais, si on est plutôt similaires. OK, c'est intéressant. Bah, au moins, comme ça, on a partagé des statistiques dans le podcast pour donner une idée un petit peu. Mais finalement, effectivement, ça rejoint finalement le chiffre qu'on est à peu près à 50-50 en termes de public féminin et masculin. Et du coup, toi, est-ce que tu penses que... Alors, la question que je vais poser, finalement, est-ce qu'elle est vraiment pertinente ou pas, je sais pas, mais est-ce que tu penses que les choses vont changer dans le sens pour attirer plus de femmes à regarder les sports auto ou alors et même alors, regarder non parce que finalement on arrive à 50-50, mais est-ce que tu penses que la F1, les sports auto, vont arriver à développer plutôt la partie professionnelle, du sport auto, donc que ce soit les personnes qui travaillent dans les teams, les personnes qui deviennent pilotes aussi? Parce que pour l'instant, on n'est pas du tout à 50-50 de ce côté-là. Est-ce que tu penses que les choses vont aller dans le bon sens par rapport à ça? Étant donné que c'est en train de se démocratiser, où on a de plus en plus de femmes qui regardent depuis ces dernières années, Oui, ça peut que amener des femmes venir travailler dedans. Parce que, étant donné que pendant un moment, ça a toujours été majoritairement des hommes, oui. tu avais beaucoup plus d'hommes qui venaient postuler, et cetera. Alors que si les choses changent et que maintenant, bah, les femmes se mettent aussi à être fans, et cetera, et à vouloir travailler dedans, on en voit énormément sur les réseaux sociaux qui rêvent de travailler dans l'industrie du sport automobile. Bah, il peut que majoritairement y avoir des pas majoritairement, mais il peut que y avoir de nouvelles personnes, de nouvelles femmes qui viennent, aussi. Après pilote, c'est différent, ça ce sera pas tout de suite, Ouais. mais dans tout ce qui est, bah, ingénieur, mécanicien, moi j'ai déjà été plusieurs fois sur les circuits, OK. pas que en Formule 1, mais c'est assez courant de voir une femme, mécanicien. OK, donc toi, tu l'as remarqué, sur, les circuits que, on en voit en tout cas de plus en plus? Oui. Ah OK, ça c'est intéressant et alors du coup, toi, tu as la volonté de travailler dans le sport auto, à quel journaliste, c'est ça? Ou en tout cas les postes C'est liés au ça, ouais, journalisme? OK. journaliste. Est-ce que, donc dans cette volonté de travailler en sport auto, est-ce que tu ressens des freins ou pas forcément ou plutôt des ouvertures du fait que, tu sois une femme ou pour l'instant tu as pas encore assez, avancé sur ce sujet-là pour avoir un opinion par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si être une femme, ça m'empêchera des choses ou pas. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que, ça pose un problème, au contraire. Après, moi, j'ai mon déjà le statut de créatrice de contenu qui me permet déjà d'avoir quelques contacts, de Oui. m'ouvrir quelques portes, donc ça m'aide pas mal. Mais, pour moi, je pense pas que être une femme, ça pose un problème, surtout,
journaliste, donc en soi, on est quand même, dans le cœur de l'action, mais c'est pas du tout être, mécanicien ou ingénieur qui là, c'est sûr que c'est, beaucoup plus, L'un, ouais, masculin? oui. J'allais dire je sais pas, je cherchais un autre mot. Je pense pas que, en tout cas dans ce que moi je veux faire, ça posera un problème. Oui et tu vois, j'aurais même tendance à dire que, ça peut même alors pas plus facilement, mais ça peut peut-être alors si, c'est peut-être le mot plus facilement. Je sais pas comment dire parce que comme aujourd'hui les teams, les écuries, elles ont une volonté aussi d'améliorer, l'équilibre homme-femme dans leur équipe. Je pense qu'aujourd'hui les femmes auront probablement moins, de freins et peut-être plus d'ouverture à entrer, et à travailler en F1 puisqu'il y a cette recherche d'équilibre, justement entre, bah, les hommes et les femmes, dans les différentes, écuries. Oui, c'est ça. Après, ça, faut prendre quand même avec des pincettes parce que il y a le fait de vouloir, faire 50-50, que les femmes soient intégrées dedans, mais il faut pas que ce soit genre juste pour, l'image Ah ça, je suis et d'accord. ça c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais et ça et pour moi, ça, c'est le vrai problème à alors, c'est trop bien de vouloir justement ouvrir beaucoup plus l'accès aux femmes et de favoriser tout ça parce que c'est important de pas, avoir justement de frein, du fait qu'on soit soit un homme, soit une femme ou peu importe. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, le cet aspect marketing de vouloir, des pilotes femmes, de vouloir des employés Oui. femmes, ça soit justement plus du marketing qu'une vraie volonté, d'avoir des C'est personnes et qu'il y ait un exactement ça. problème de mérite. Parce que si 2 personnes en face mais ça, c'est même dans le monde du travail aujourd'hui, hein. Si on a 2 personnes, un homme et une femme et que, ben, finalement l'homme, il a plus d'expérience, plus de compétences et ben, il mérite entre guillemets «plus» le poste, il faut pas que ce soit la femme qui soit prise parce que c'est une femme et qu'elle ait pas forcément les mêmes compétences, à poste équivalent. Oui, c'est ça et il y a ça, mais surtout, pour la F1 Academy, mais ça, on en reparlera un peu plus tard si je me trompe pas, Ouais. parce que j'avais plein de choses à dire là-dessus. Mais ouais, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose de marketing et que vraiment si tu travailles dans une écurie, si tu es journaliste, si tu es mécanicien, si tu es pilote et cetera, c'est par mérite et non pas parce que, tu es une femme et que donc on veut montrer que, nous aussi on respecte l'équité homme-femme et machin. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que sinon, je pense qu'on irait dans une, contre-productivité, par rapport à ce sujet-là et je suis pas sûre que ça fasse avancer les choses, dans le bon sens. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ton retour sur ça et du coup, tu as précisé le fait que, le fait que tu sois une créatrice de contenu, potentiellement, ça t'ouvre des portes intéressantes, au niveau du travail. Est-ce que tu as remarqué justement, le fait que, de créer du contenu, ça peut te permettre justement, d'atteindre ton objectif de travailler en sport auto et comme tu l'as dit, ouvrir des portes ou pour l'instant, c'est encore un peu timide, cette proximité entre les créateurs de contenu et les écuries et le sport auto, de façon globale? Alors, un peu des 2. J'ai jamais été, invitée par une écurie ou, à contrario, moi j'ai des amies, américaines qui ont été invitées par Mercedes et cetera, à un Grand Prix. En France, c'est un peu plus compliqué, Oui, je suis d'accord. mais ça m'a permis de me faire des contacts ou des choses comme ça. Moi, j'ai avec mon statut de créatrice de contenu, j'ai pu interviewer un pilote en FRECA, Enzo Peugeot, où, je l'ai revu, quelques mois plus tard, lors de sa course à Spa où j'ai discuté avec son père qui m'a tout de suite reconnue et qui me dit que si jamais je veux retourner sur une manche de fréca, j'ai juste à lui envoyer un message. Donc ça m'aide aussi parce que du coup, ça me permet de me faire des bons contacts. J'ai Clairement. aussi été, invitée, à l'ELMS, il y a 2 semaines à Spa, Ouais, j'ai vu ça. où j'ai eu la chance, de rencontrer, Anthony Drevet, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas dans le nom. Du coup, qui commente, la Formule 2 et la Formule 3 sur Canal+ et le LMS. OK. Et de discuter un peu avec lui et de voir comment ça se passe, les cabines de commentaires et cetera pendant une petite heure, avec lui en cabine et donc tout ça, en fait, ça grâce à mon statut de créatrice de contenu, en fait, ça me permet de me faire un petit journal de contact et je sais que, ils voient qui je suis et si jamais, je sais que je peux envoyer un message ou m'aider, dans d'avoir d'autres pistes et cetera, quoi. C'est trop bien. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que, il y a beaucoup de personnes qui probablement, veulent, travailler dans le domaine du sport auto et qui osent pas, soit, aller
à la recherche de contacts ou en tout cas créer du contenu? Parce qu'on a tendance à sous-estimer, mais créer du contenu, ça peut être vu comme un portfolio et en l'occurrence dans le journalisme comme toi ou bosser dans le marketing, dans la com, ça peut être hyper intéressant et hyper, j'allais dire, productif, mais en tout cas utile, pour se faire un réseau et travailler dedans. Et par rapport au fait que justement tu sois créatrice de contenu, pour revenir un peu au sujet lié à la féminisation du sport auto, est-ce que le fait que tu sois une femme qui parle de sport auto ou F1, peu importe, sur les réseaux, ça a tendance à faire débattre dans les commentaires et est-ce que tu as déjà reçu en fait tout simplement de la haine sur les réseaux, aussi bien bah, sur ton contenu que tu fournis ou alors quand tu es lors des événements, si tu es en tant que spectatrice, est-ce que tu as déjà ressenti ou reçu de la haine par rapport à ça, par rapport au fait que tu sois une femme? Sur les réseaux, c'est très, très, très rare. J'ai de la chance sur ce coup. Ça m'est arrivé quelques fois, mais ça se compte sur le doigt d'une main. Heureusement, en tant que spectatrice, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Mais après, ouais, sur les réseaux, faut faire attention parce que le moindre erreur que tu peux faire, la moindre phrase que tu peux dire, ça va remettre tout en question. Moi, étant donné que je suis fan depuis, 2 ans, Ouais. bah, forcément, j'étais très heureuse quand j'ai vu Lewis Hamilton gagner parce que c'est la première fois que je le voyais gagner et Eh oui, ouais, j'adore c'est ce vrai. pilote et donc forcément, bah, dans les commentaires, ça va débattre, «Tu qu'une fan de DTS, machin». On m'a déjà, sorti une fois, si je couchais pour aller sur les circuits comme j'étais une femme donc pour Quoi? certaines personnes, étant donné que je suis une femme, la seule façon que j'aille et que je sois invitée sur les circuits, c'est parce que, je passe sous le bureau, on va dire. Mais les gens, ils vont pas bien. Non, mais oui, bah, Mais ça, ouais, non, littéralement, c'est lié au fait que tu sois une femme parce que ça, ces gens-là se permettraient pas de le dire à des créateurs de c'est un contenu, homme, ouais, c'est ça. hommes. Ah oui, oui, quand même, On c'est quand même hard, comme message quand même. Ouais, mais ça c'est très rare comparé à tous les messages de soutien que je peux recevoir, Ouais. ça va, je me plains pas souvent, je les affiche dans ma story et puis, je me fous un peu de leur gueule. Oui et ça, en général, ça les calme. Bof, Ah je sais non, même pas pas tant que s'ils ça? le Ah voient ouais? finalement. Non, après, je fais pas attention, je leur réponds pas et puis, je les mets dans la story comme ça on rigole. Non, mais tu as raison. Mais, ça va. Mais après ouais, le moindre petit mot que tu peux dire, ça y est, c'est si surtout en tant que femme, on va plus avoir pas l'insulte, mais: «Ah bah, ça se voit que tu viens de Drive to Survive», plutôt que si un homme se fait une petite erreur, on va pas lui sortir ça dès l'erreur, quoi. Ouais. Mais une femme, si. Par contre, c'est sûr et certain. Ça, c'est le vrai problème aujourd'hui, des réseaux et heureusement que, ça n'empêche pas les gens de créer du contenu, en tout cas les femmes de créer du contenu parce qu'effectivement, hein, les hommes ne reçoivent pas ce genre de commentaires. En fait, ce qui est dérangeant, c'est que ça revient toujours sur des sujets et pour le coup, toi qui crées du contenu et du contenu de qualité, recherché sur des sujets, historiques, techniques, peu importe, vraiment du contenu, pur et dur, tu fais pas de lien avec, le fait que ce soit des pilotes hommes, qui soient beaux, pas beaux ou peu importe. Mais pour autant, les gens te ramèneront toujours sur ces sujets effectivement de DTS, et d'ailleurs, pour rappel, de suivre la F1 depuis DTS, c'est absolument pas un problème. On découvre la Encore F1 heureux. de la façon dont on veut et ça veut pas dire qu'on est moins calé parce qu'il me semble que vu les vidéos que tu fais, tu es quand même ultra calé sur le sujet et que tu sois venu ou pas de DTS, ça n'a aucun rapport sur ta connaissance ou non, du sujet de la Formule 1. Donc ça, c'est important à rappeler que si vous regardez la F1 depuis DTS, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais du coup, oui, ça nous revient toujours sur le fait que, effectivement, comme on est une femme, on regarde par rapport soit à DTS, soit au fait que les pilotes seraient ou non beaux. D'ailleurs, il n'y a que les hommes qui le disent, hein, parce que c'est pas nous qui créons du sujet sur le sujet. C'est ça. Non, mais ça, c'est un truc de dingue, hein. Et est-ce que tu as remarqué s'il y avait un réseau en particulier où tu recevais peut-être plus de commentaires négatifs qu'un autre? Pour moi, c'est Instagram. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais TikTok, j'ai l'impression que sur TikTok, il y a plus de commentaires bienveillants. Et sur Instagram, tu souvent les vieux grincheux, qui vont venir commenter. Ah mais c'est intéressant ton parce que tu vois, moi, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit TikTok en «pire» entre guillemets. Mais toi aussi, t'as commencé sur TikTok, non? À créer du contenu? Oui, sur Ouais. TikTok et puis ça fait que cette année que je me suis mis à publier également sur Instagram. OK, ouais, oui, effectivement, donc tu viens plus de TikTok. C'est peut-être pour ça aussi que tu as une communauté plus «saine» entre guillemets ou en tout cas, moins virulente sur TikTok. Est-ce que d'ailleurs par rapport à ça, par rapport au fait que, bah, des personnes reçoivent de la haine ou non, sur les réseaux, est-ce que tu penses que la F1 ou peu importe l'entité des sports auto, concernée, gère bien, la com et la prévention, par rapport à ça? Ou alors pas du tout? Ils sont pas impliqués dans ce sujet-là? Moi, j'ai vu aucune, prévention, sur les femmes,
pour moi, il y a rien niveau com sur ça et au contraire, j'ai plus l'impression que, niveau com, notamment par exemple Ferrari, Mmh. ils vont jouer avec, le physique de leurs pilotes et juste enfin, je trouve ça très bizarre, mais tu as l'impression parfois qu'ils vont jouer un peu sur le physique de leurs pilotes, pour, justement, bah, je sais pas, j'ai ouais, c'est un peu mon impression que justement, en fait, on va jouer avec ça et heu et voilà. C'est vrai que j'y avais pas réfléchi, mais le fait que tu dises effectivement, j'ai envie de te dire toutes les teams, j'ai l'impression, utilisent un peu ce truc des pilotes, enfin, comment expliquer? Comme avec George et ses photos torse nu, par exemple. Mais ça, c'est typique de lui, mais tu vois, je vois bien les écuries un peu reprendre les choses comme ça, pour effectivement un petit peu, booster, comment on pourrait dire? Booster l'engagement. Je sais pas si tu avais vu ce qui s'est passé avec Esteban Ocon, c'était après Monaco, du coup, de Oui, mémoire. oui. Et même, j'ai l'impression que même la partie, entre guillemets, harcèlement sur les réseaux sociaux, haine, etc., même les teams ne le font pas en interne, ou en tout cas en com pour leurs pilotes. Alors finalement, est-ce qu'elles vont s'en occuper pour les femmes ou peu importe sur notre sujet? Je suis pas sûre. Ouais, non, après, c'est ouais, il a subi pas mal d'harcèlement sur ça et bah, la Formule 1 n'a pas réagi, Alpine n'a pas réagi. Il y a juste, lui qui a dû mettre, une publication comme quoi il était désolé de ce qu'il s'était passé, Oui, mais ça n'a pas empêché l'harcèlement et donc déjà qu'ils s'en foutent un peu de ce qui se passe, sur les réseaux sociaux pour les pilotes, c'est pas pour les fans qui vont faire quelque chose, quoi. c'est clair, c'est clair. Comme sur les circuits d'ailleurs, parce que il y a eu, alors il y a des personnes, c'était à quoi, au Mexique l'année dernière de mémoire où ça s'était battu. Ah oui, c'est Et vrai. c'était il y a 2 ans ou c'était aussi l'année dernière c'était quoi? Aux Pays-Bas où des femmes s'étaient fait, entre guillemets, alors je sais plus si c'était verbalement ou physiquement qu'elles s'étaient fait agresser. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Je sais plus. Je sais Heu pas. où justement c'était dans le public, hein, c'était vraiment sur circuit que, des femmes justement s'étaient fait embêter par, des spectateurs hommes, du fait que c'était des femmes et qu'elles étaient, sur le circuit. Et pour autant, je suis pas sûre qu'on ait de la prévention qui soit faite et sur place une, vigilance par rapport à ça, malgré ce qui se soit déjà passé, dans le passé, quoi. Ouais, je sais qu'au Mexique, il y a eu des bagarres dans le public et donc ils ont été Oui. bannis du circuit. Mais c'est tout quoi, il y a pas eu plus. Je pense que même ceux qui se sont fait embêter ont aussi été bannis quoi. Donc ils avaient rien demandé et ils ont quand même été bannis ou quelque chose comme ça. Ah, même les personnes qui se sont fait, sauter dessus, quoi? Bah, il me semble oui. Ah oui, donc double peine. On va enfin venir au sujet pour lequel tu as beaucoup de choses à dire. Parce que forcément, si on parle des femmes, qu'on parle de la féminisation du sport auto, on ne peut pas ne pas parler de la F1 Academy. Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, la F1 Academy, c'est le championnat 100% féminin qui a été créé par Suzy Wolf, donc qui a été un peu la suite de la V-Series auparavant. Qui dit 100% féminin dit que des pilotes féminines. Donc il y en a 15 pilotes féminines et c'est la deuxième saison de la F1 Academy. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu penses que ce championnat est bénéfique par rapport justement à la présence des femmes en sport auto et en particulier l'augmentation des pilotes en sport auto ou pas? Quel est ton avis par rapport à ça? La F1 Academy, c'est déjà quelque chose qui est super pour mettre en avant les femmes, mais le problème, c'est que des femmes. Et attends, je m'explique quand même parce Oui. que ça peut paraître bizarre, mais en gros, elles se battent seulement entre elles sur la piste, on les voit seulement que entre femmes et c'est bien pour la visibilité, mais ça reflète pas du tout la réalité des autres championnats, en fait. Et donc, OK, c'est bien parce que c'est le but, c'est de les promouvoir, mais le problème, c'est que une fois qu'on les voit dans un championnat avec, des hommes, comme par exemple Dorian Pin qui fait la FRECA ou alors d'autres qui courent en Formule 4, bien qu'elles ont du talent, ça je le renie pas, je pourrais jamais faire comme elles font, mais les résultats qu'elles font en F1 Academy, c'est pas forcément ce qui va venir refléter une fois qu'elles sont contre les hommes. Et pour moi, ça c'est tout le problème de la F1 Academy. Parce que ça met en visibilité les femmes, c'est bien, mais seulement que quand elles sont entre elles. Et par contre, une fois qu'elles sont avec les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. On a quand même des pilotes, par exemple Abby Pulling qui fait la Formule 4 Oui. britannique, qui domine aussi la F1, qui reste septième du championnat. Mais tu as des pilotes, par exemple, comme Bianca Bustamente, qui est quand même assez souvent sur les podiums, assez souvent aux avant-postes en F1 Academy. Oui. Et ses résultats, une fois qu'elle est contre les hommes, bah, ça reflète pas du tout la même chose. Et ça, pour moi, c'est tout le problème de la F1 Academy, parce que
les intentions sont bonnes, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste quand même juste une opération marketing. Ouais et en plus, tu parles de justement de niveau, mais même au sein de la F1 Academy, du championnat en lui-même, le niveau entre les différents pilotes, il y a un écart qui est immense. On a, comme tu as dit, Abby, on peut dire Abby, Dorian et même Maya en top pilote, on va dire. Mais après, Oui. il y a un écart immense entre ces 3 pilotes et les 5 dernières du championnat en termes de compétences, de performance, etc. Et effectivement, du coup, ben, comme tu l'as très justement dit, elles se battent déjà pas à l'intérieur du championnat avec un niveau égal et donc pas forcément avec beaucoup de challenge entre guillemets. Et donc tu te retrouves en plus dans des championnats F4 ou Frika, peu importe, avec un niveau complètement différent. Et forcément, comme tu l'as dit, tu peux pas te retrouver aux avant-postes dans ces championnats-là si t'as pas le même niveau en F1 Academy. C'est ça et c'est tout le problème de la F1 Academy, en fait. Parce que, quand elles sont entre femmes, ça va très bien. Genre, je sais que Dorian pas du tout, Bianca Bustamente, elle est énormément suivie Oui, sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très active aussi. ouais. Mais par contre, sur les autres championnats hors F1 Academy, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Bah, tu parles de Bianca, c'est un bon exemple. J'ai l'impression que justement Bianca, c'est... Alors, prenez avec des pincettes ce que je vais dire et des gros guillemets, c'est un pur produit marketing. C'est une Voilà. pilote, elle a certainement des très bonnes compétences, mais je pense que le fait qu'effectivement, comme tu l'as dit, elle soit énormément suivie sur les réseaux, elle fait partie, je crois, des 3 pilotes les plus suivis au monde sur les réseaux sociaux, avec Tony et je sais plus c'est qui la deuxième. Je pense qu'effectivement, ça n'aide pas forcément, enfin, ça aide la visibilité de la F1 Academy, mais ça aide pas forcément le but de base, en fait, de la F1 Academy. Non, sachant que leur but, c'est vraiment de pouvoir un jour amener une femme en Formule 1, mais Bianca Bustamente, pour moi, ce sera pas le cas, en tout cas. Mais ouais, j'ai l'impression elle est un peu trop surcotée par rapport à la F1 Academy que de ce qu'elle vaut vraiment, en fait. C'est ça le problème, c'est vraiment du marketing, du marketing et du marketing. Et en l'occurrence, par exemple, moi, je suis très fan de Doriane Pin. Elle est beaucoup moins active sur les réseaux. Clairement. Elle a pas le temps, j'ai l'impression. Mais bah, elle fait la Freca. Cette saison, si je me trompe pas, c'est pas vraiment ça, c'est sa première saison en Freca. Mais derrière, elle fait aussi le championnat du WEC. Elle a fait le championnat du WEC, pardon, avec Iron Dams, Ouais, si je me trompe pas. ouais, ouais, ouais. Et donc c'est déjà, bah, elle a déjà de l'expérience avec, déjà dans une catégorie où elle est contre les hommes, quoi. Ah, clairement. Bah, elle vient plutôt de ce monde-là avant de venir de la monoplace. Je Oui, crois que c'était le... Là, c'est ses c'est débuts cette ça, année ouais. en monoplace, donc c'est vraiment Si, oui. nouveau pour elle, ouais. Tu vois, j'avais écouté, je sais pas si tu as déjà écouté l'interview podcast de Lucas Parlé-Fin avec Margot Lafitte. Et justement, Margot, elle a dit très justement que, comme tu as dit, le fait d'avoir un championnat 100% féminin, c'est pas forcément la bonne chose à faire en termes de démarche pour pouvoir justement propulser ces pilotes dans le monde de la F1 parce qu'elles vont être confrontées à des pilotes probablement plus fort en face. Par contre, la seule chose entre guillemets qui est bénéfique, c'est que avant les petites filles qui ont 5 l'âge de commencer le karting, donc 5 10 ans, 12 ans, elles n'avaient pas de modèle de pilote féminine qui puisse lui donner envie de démarrer le karting et un jour devenir pilote, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de pilotes femmes. Et l'avantage de ce championnat-là, c'est qu'il y a peut-être des petites filles qui vont pouvoir s'inspirer de ces pilotes et de ce championnat et se lancer dans le karting et peut-être même dans les championnats monoplace et permettre justement à développer ce nombre de pilotes féminines et peut-être même à avoir des pilotes un jour en F1. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que 20 pilotes filles pour 4000 pilotes garçons en karting. La différence, elle est énorme. Oui, effectivement, oui. Oui, mais bah, c'est ça, je pense que c'est un des seuls points positifs de la F1 Academy, mais je pense pas que, une des filles qu'on voit aujourd'hui, combattre en F1 Academy sera, pilote, de Formule 1 un jour. Bah, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, je vais te demander pourquoi et en même temps, je vais te poser la question, est-ce que du coup, tu vois à court terme, plutôt à moyen ou long terme, une pilote femme arriver en Formule 1, déjà en F2 et ensuite en Formule 1? À long terme, oui, ça c'est sûr et certain, mais à court terme, ça va être un peu compliqué, je pense. Après, pourquoi pas là? Parce que, bah, comme je l'ai dit, tous les problèmes d'avant. Malheureusement, ça performe pas en face, quand c'est d'autres championnats et cetera. C'est assez compliqué Ouais. et déjà pour avoir une place en Formule 1, déjà, c'est pour n'importe qui, c'est compliqué. Pour être une femme, je pense que ça enfin, être une femme, ça l'est encore un peu plus parce que, bah, quand on regarde la grille, des pilotes F2,
il y en a pas beaucoup qui vont avoir la chance de monter en Formule 1. On a Théo Pourchaire qui était champion en Formule 2, il a toujours pas de baquet en Formule 1. Ouais, ouais, ouais. Vrai problème. Après là, ce qui est bien, c'est qu'on a une femme qui est en Formule 3 et peu de gens en parlent d'ailleurs. Mais je pense parce que c'est elle performe pas justement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Elle performe pas énormément, donc elle, déjà, ce serait la femme la plus proche de pouvoir atteindre un jour la Formule 1 tout à fait. et malheureusement, bah, les performances sont pas là non plus. Après, à long terme, je pense que oui, mais ça va être compliqué encore parce que, bah, la Formule 1, il y a que 20 sièges. Il faut avoir vraiment, un talent brut pour vraiment, un jour être en Formule 1 et comme tu as dit les chiffres et cetera, 20 femmes Ouais, 4 000. pour 2000 hommes? 4 000 garçons, ouais, 4000 en karting. pardon. Ouais, c'est énorme. En gros, ça fait même pas 1 c'est 0,5. C'est ça, donc il faudrait que dans ces 0,5 il y ait vraiment une pépite et cetera et est-ce qu'un jour, elle arrivera à monter en Formule 1? C'est je pense que pour, pouvoir un jour monter en Formule 1, même en tant qu'homme, il faut avoir toutes les planètes alignées et encore plus. Tellement, ouais. Mais là, c'est ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de femmes en Formule 1, c'est parce que, bah, il y a très peu de femmes déjà au karting, Ouais, donc exactement. À la base de la base, déjà, il y a pas beaucoup de femmes et du coup, avant qu'on ait beaucoup de femmes qui arrivent rien qu'en F4, après F3, et cetera, il va falloir que déjà on ait un nombre de pilotes, en karting, de filles, d'ados, et cetera, qui arrivent en karting beaucoup plus important pour avoir potentiellement un ratio, une probabilité plus importante, de monter dans les catégories, supérieures et arriver, en F1. Mais tu vois, je vais rebondir sur ce que tu as dit en disant que tu penses qu'en étant une femme, ça sera peut-être plus compliqué d'arriver à F1 en F1. Est-ce que tu penses pas que justement, cette attente énorme, on va dire, d'avoir une femme en F1 et donc tout ce côté com, marketing, va pas justement et injustement aider potentiellement la pilote, la plus proche d'arriver en F1 à monter en F1? Tu vois, est-ce qu'il y aurait pas une écurie qui se servirait de ça justement pour, un peu faire de la com et dire: «Ouais, je suis la première team à avoir, une pilote femme en F1»? moi j'attends avec impatience le jour où il y aura une femme en Formule 1, ça c'est sûr, mais je pense oui, ça peut aider, mais le truc c'est qu'il faut vraiment beaucoup plus de femmes, qui fassent du karting déjà, Ouais. qui fassent toutes les formules de promotion pour qu'on espère un jour en voir une. Mais la première femme fan de Formule 1 pas du tout. La première femme pilote de Formule 1, je la plains, mais j'aimerais tellement pas être à sa place. Honnêtement, La pression? tellement de pression, tellement de critiques, Oh oui. parce que déjà que rien qu'en tant que fan, on se fait critiquer. Mmh. La 1re femme qui aura la chance d'être pilote de Formule 1, je pense que la moindre erreur qu'elle va faire, même si c'est une erreur minime, ça va être, enfin Il y ça aura des va répercussions énormes, ouais. ouais, c'est ça. Oui, parce que déjà, les pilotes actuels de la F1, quand ils font parfois des petites erreurs, un peu d'inattention, et cetera, ils se font déjà beaucoup juger. Alors, Oui. une pilote femme, ça va être démultiplié. C'est vrai que la première qui va arriver en F1, ça va être, enfin, ça va être une pression monstre et il va falloir qu'elle ait un mental d'acier parce que les réseaux, ça va trop vite et on le voit avec, par exemple, Esteban ou, d'autres pilotes, du même type. Rien que là, avec, Kimi Antonelli qui s'est prému en FP1, c'est une erreur qui arrive à tout le monde et ça remet déjà en cause, enfin en question, son baquet pour l'année prochaine. Oui, 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 oui. Ah bah, oui, 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 c'est clair que les gens, justement, ils se sont servis un petit peu de ça pour, dire qu'il est trop jeune. Mais d'ailleurs, ça a été un peu la même chose que Max, à l'époque, parce qu'il était rentré en F1, même plus jeune que Kimi sera en F1 d'ailleurs et c'était la même chose, hein, la moindre erreur ou quoi, c'était parce qu'il était trop jeune et cetera et cetera et Kimi, il est en train de vivre, exactement la même chose. J'espère qu'il aura la même carrière que Max, ça m'arrangerait. Ah, parce que tu l'aimes bien? Ah j'adore, oui. J'ai trop hâte de le voir, ouais. Ah bah, en plus, dans ton écurie préférée, c'est vrai que toi, c'est jackpot, Kimi et George, chez Mercedes. Ah oui, c'est ça. Bon, je suis quand même triste pour Lewis, mais j'ai très hâte de voir Kimi quand même. Et il a l'air prometteur. Mais du coup, tu suis la F2? Je suis la F2, pas aussi fort que la F1, Ouais. mais je regarde toujours les résultats, je regarde pas forcément toutes les courses, je regarde pas les qualifs, mais je regarde toujours les résultats et je suis le championnat, je regarde toujours qui est en tête et cetera et cetera.
OK. Non, mais d'ailleurs, le jour où on aura une pilote femme en F2, ça va déjà être, un exploit, Oui. parce qu'on n'en est pas, et même d'ailleurs, même en F2, je pense qu'elle aura déjà une énorme pression Mmh. avant même la F1 parce que la F2, c'est quand même pas mal suivi aujourd'hui. La F3 pas, donc je pense que c'est Sofia Ouais, qu'elle F3, s'appelle. ouais, c'est très peu suivi, hein. Ouais, donc je pense qu'elle doit pas, recevoir, cette pression, puis ça fait longtemps, qu'elle est là, ça fait peut-être déjà 2 3 ans qu'elle est en F3. Mais la F2, c'est quand ça commence déjà à être beaucoup plus suivi, donc déjà s'il y a une pilote féminine qui arrive en F2, déjà là, ça va parler beaucoup plus et je pense même que d'ailleurs ça peut booster la F2 d'avoir, une pilote, femme qui arrive en F2. Mais on n'en est pas encore là. Ah ouais. On n'en est pas encore là. Même Un si jour je leur souhaite peut-être, à toutes, mais mais et OK, on a fait, je crois, le tour de ce sujet. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur, le sujet de la féminisation du sport auto? moi personnellement, j'espère que ça va encore plus se féminiser et qu'il y aura, beaucoup moins de remarques sexistes avec le temps, Ouais. même si ça va être très compliqué. Peut-être que les mentalités vont évoluer, hein, peut-être. Bon, on verra, mais avec les anciens fans, c'est assez compliqué, hein. Sur plusieurs sujets d'ailleurs. Ah oui, mon Dieu. Pour toutes les femmes qui nous écoutent, de ne pas avoir peur d'être fan, en fait, tout simplement, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont critiqués parce que leur pilote préféré, c'est Charles Leclerc et que, bah, s'ils sont fans, c'est parce qu'il est beau ou Mon d'autres angoisse. raisons, mais rien ne remet en cause votre légitimité à être fan et encore plus aujourd'hui où le sport se féminise de plus en plus et ça, c'est vraiment bien. Totalement. Et n'ayez pas peur non plus, parce que je sais qu'on m'avait déjà posé des questions, par DM sur les réseaux, mais pareil, n'ayez pas peur à aller, à des événements ou, à des grands prix. Même si vous êtes seul ou quoi. Enfin, alors je sais pas toi comment tu l'as perçu, si tu es déjà allé seul à des événements, mais moi je trouve que c'est plutôt, sain et safe Ah d'être oui, une oui. femme seule dans les événements comme ça. En tout cas, moi j'ai été beaucoup seule à des événements comme ça et j'ai jamais ressenti, quelques problèmes, en tout cas, dans les événements de sport auto. Ah non, moi j'ai enfin au contraire, même au contraire, j'avais été seule où que c'est que j'ai été seule? Bah, aux 24 heures du Mans. OK. J'ai été avec Auto Hebdo, mais je restais quand même majoritairement seule. Ouais. Ça, j'ai jamais eu de problème, j'ai été à un Grand Prix juste, moi et ma sœur, au contraire, c'est très c limite, tu très en sécurité sur les événements, il y a pas de problème. Les gens sont heureux d'être Ouais, là, de voir ouais, des c'est voitures clair. tourner. Ils vont pas aller embêter, d'autres personnes, enfin, ce serait complètement ridicule. Oui et puis les gens payent quand même beaucoup, des sommes C'est cher. assez importantes et je pense pas que c'est pour venir et faire, des je ne sais quoi sur place. Quand on paye, 500 600 € des places, c'est pour regarder la F1 et pas aller embêter normalement, sauf au Mexique visiblement, mais embêter, des autres personnes. Donc non, c'est clair, Ouais, c'est ça. c'est plutôt safe, que la personne soit un homme, une femme, et il faut surtout Et pas surtout non plus avoir peur d'y aller seul, en fait, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. La F1 ou les sports auto, c'est souvent une passion qu'on a seul, en tout cas en termes de proximité des gens autour de nous et les gens, ils ont souvent peur d'y aller seuls, mais en fait, il y a aucun problème à aller seul. Il y a plein de gens, hein, qui vont seuls à des événements de sport auto, des grands prix et cetera et c'est pas un problème, c'est pas, la honte ou, tu vas pas t'ennuyer ou quoi, c'est hyper cool même d'aller seul, à des événements comme ça. oui, parce qu'en plus, ça te permet de plus t'ouvrir aux gens et de faire des nouvelles rencontres en même temps Clairement. et s pour ceux qui ont déjà été à des grands prix, il y a énormément de femmes, pardon, encore une fois. Ouais. Il y a énormément de femmes donc Enfin, tu vois, je te dirais, même s enfin, je pense que on voit autant d'hommes que de femmes, sur place, à un événement comme ça. faites-vous kiffer, si vous avez envie d'y aller, allez-y et pas Jean, allez-y. La petite blague de la fin du podcast. Mais vraiment, n'ayez pas peur d'aller sur les circuits, ça c'est bah, justement à l'ELMS, j'y suis allée, j'ai pris j'ai pris mon petit logement, j'y suis allée, toute seule comme une grande et c'est très sympathique, hein. Ouais, c'est trop bien, tu gères ton temps, toi, comme tu veux, tu fais ce que tu C'est veux, ça. tu plein de liberté. Non, je suis d'accord. J'étais allée, où? Ah, au Grand Prix historique et au e-prix de Monaco seul et en fait, c'est trop bien, tu gères ton temps, tu rencontres des gens, donc c'est top. Ah ouais, tu beaucoup moins stressée que quand tu avec quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Ouais et puis si t'es pas d'accord avec la personne et cetera, ça peut être un peu pénible alors que là, quand t'es tout seul, tu peux être que d'accord avec toi-même normalement donc C'est donc ça doit ça. bien se passer. Alors, j'ai une petite question de fin de podcast à te poser. C'est la question que je Mmh. pose à tout le monde pour clôturer le podcast. Donc là, ça va concerner la F1. Quels sont même tes pronos de la fin de saison au championnat pilote et championnat écurie, constructeur? Constructeur pour moi, c'est McLaren. Ok. J'en suis quasiment sûre.
je mets pas ma main coupée, mais vu les performances de Lando et de Oscar, toujours présents à chaque Grand Prix, pour moi McLaren va largement dépasser, Red Bull. Par contre, pour le championnat pilote, très compliqué. J'espère Max, OK. honnêtement. J'espère Max, mais ça m'étonnerait pas que si, Lando continue à performer comme ça et que Red Bull a toujours ces problèmes, qu'ils ont depuis quelques grands prix maintenant, Ouais. que Lando sera champion du monde. Mais j'espère quand même Max, parce que Max, même s'il a ses problèmes, il est toujours dans les points Mmh. Tout à fait. et il avait quand même établi une bonne avance, en début de saison. Ouais. Ce qui le sauve d'ailleurs aujourd'hui et ce qui sauve Red Bull un petit peu aussi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc je pense que Max arrivera toujours à marquer des points et donc à rendre la tâche, même si, Lando gagne, d'autres courses et cetera, je pense que Max sera jamais, trop hors des points et donc réussir à, garder un petit écart avec Lando. Donc je pense qu'on aura une bonne bataille jusqu'à la fin de la saison, mais j'espère quand même, voir, Max champion du monde à la fin. Qui aurait cru que j'aurais dit ça un jour? Oui et c'est étonnant que quelqu'un dise je crois que j'ai entendu personne me dire ça. J'espère que Max gagnera. OK, 4e titre pour Max et alors attends, je te challenge un tout petit peu pour le championnat team, parce que McLaren, c'est même quasi sûr qu'ils vont passer Red Bull. Est-ce que tu penses que la P2, elle sera à Ferrari ou à Red Bull? Sachant que les 3 teams sont très serrés. Mais en fait, le problème avec Ferrari, c'est qu'ils sont pas réguliers. Mmh. Ils ont très bien performé à Monaco, puis ensuite ça a été la catastrophe Ouais. pendant plusieurs grands prix. Là, ils ont bien performé à Monza, donc ça m'étonnerait pas que les prochains grands prix, ce soit encore un peu compliqué. Donc je pense que, Red Bull va pouvoir défendre sa place et finir P2 au championnat. Intéressant. Bon et ben, très bien, c'est noté. Merci pour tes pronos. Je pense que je ferai le décompte de ce que tout le monde a dit en pronos pour voir si, la majorité, a donné raison, mais je crois que tu as donné, majoritairement, on m'a donné McLaren et Max en P1 pour les 2 championnats. Donc Ouais, probablement vous allez tous avoir, raison, peut-être. ça, on aura tous tort. Ou peut-être mais alors du coup, ce serait une très grosse surprise parce que si c'est ni McLaren ni Max, je pense pas que ce soit forcément entendu les autres. Mais du coup, ça peut être intéressant. De toute façon, je pense qu'on aura des surprises encore jusqu'à la fin, de la saison. Tant mieux, Ah oui, je pense que la d'ailleurs. saison sera très sympa à suivre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Eh bien, merci Maë pour, ce podcast, pour cet échange, pour, les infos que tu nous as partagées, tes avis et cetera. C'était, hyper intéressant. Tu m'as fait réfléchir à d'autres sujets du coup, par rapport à ce que tu m'as dit. Donc c'était très chouette. J'espère que ça t'a plu. Bah écoute, merci de m'avoir invitée, c'était très sympa à faire. J'ai beaucoup aimé. Eh ben, trop bien. Plaisir partagé en tout cas. Pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous mettrai, comme je l'ai dit au début du podcast, tous les liens qui renvoient aux réseaux sociaux de May, qui en a plein. C'est simple, vous la trouverez partout. Vous cherchez, t'as le même pseudo partout. Oui, c'est Ouais, ça. donc vous tapez Mind, On Track, ou de toute façon vous pourrez cliquer sur tous les liens en description pour retrouver son contenu. Il fait des super vidéos, du super contenu, donc je pense que ça vous plaira si vous aimez le sport auto et si vous êtes fan de F1. Et pour le reste, on se retrouvera pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée au moment où vous écoutez. Salut à tous. Waouh.